Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo différente. Je vais vous parler d'un mécanisme qui est très présent dans la séduction de couple, la publicité, le marketing, de manière générale dans notre société aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, dans le titre, il s'agit de l'ascenseur émotionnel. Alors avant de passer à la définition, je vous donne un exemple. Vous est-il déjà arrivé de partir en vacances? Bon, je pense que la réponse pour la majorité est oui. Ensuite, vous est-il arrivé de partir en vacances et d'avoir des problèmes, on va dire des problèmes logistiques, du genre de transport, de logement ou autre? Là encore, je pense que oui. Alors, maintenant, vous est-il arrivé d'avoir de grosses galères, du genre un vol de retour qui est annulé à cause de grève, éruption volcanique, attentat, ou alors la chambre réservée à l'hôtel qui n'est plus disponible et l'hôtel est complet? Donc pour ceux qui répondent oui, quel souvenir vous a laissé ces vacances? Est-ce que c'est un souvenir plus durable que les autres vacances? Déjà, je me doute que la réponse est oui. Et ensuite, est-ce que ce souvenir est un bon souvenir je parle des vacances? Là aussi, je me doute que la réponse est oui. En fait, quand on a des épreuves ou difficultés, les moments agréables sont beaucoup plus appréciés et savourés et laissent aussi un meilleur souvenir. Ceci car la mémoire humaine se souvient mieux de ce qui est associé à des émotions positives ou négatives. Et aussi, la mémoire humaine est relative. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle compare une expérience actuelle par rapport à une expérience passée. Elle ne va pas dire, bon, ça vaut 15 sur 20. Non, 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 non. Ce qu'elle va dire, c'est que ça, c'est moins bien que telle chose et mieux que telle autre chose. En plus de cela, le circuit de la récompense, à travers l'hormone dopamine, fait que l'on veut toujours plus de dopamine. Si on reçoit la même quantité de dopamine, au bout d'un moment, c'est moins bien. Donc elle en veut plus. Tout simplement parce que le cerveau s'habitue à ce niveau et donc pour lui, ça ne lui fait plus autant de choses qu'avant. Et en fait, c'est la même chose pour les gens qui boivent de l'alcool. C'est-à-dire que quand ils ont l'habitude de boire de l'alcool, ils en boivent une certaine quantité, il leur en faut pas mal pour être sous. Alors que ceux qui boivent très peu d'alcool ont besoin de peu d'alcool pour être sous. Maintenant, passons à la définition. Alors l'ascenseur émotionnel, c'est un changement très rapide d'un état de bien-être à un état de mal-être. Ou alors un mal-être ou stress ou danger. Ou dans l'autre sens, ça peut être du positif au négatif ou du négatif au positif. Et cela une fois ou sur plusieurs fois. Dans ce dernier cas, c'est un peu comme des montagnes russes, mais de manière émotionnelle. Pour moi, l'ascenseur émotionnel est pour la personne qui le ressent, soit involontaire, soit volontaire, soit subi ou provoqué. Si on prend l'exemple vis-à-vis d'une personne, c'est quand on l'aime bien, puis on la déteste, on l'aime bien, puis on la déteste, etc. Ou pour un événement où c'est une alternance de moments calmes et de moments de stress, de manière répétée. À présent, prenons quelques exemples. Nous avons tous reçu des cadeaux, de famille, de copains, de copines. Parfois, on s'attend à avoir un super cadeau et on est très déçu, ou l'inverse, mais bon, l'inverse est plus rare. C'est un exemple que l'on a tous connu. Dans les sports extrêmes, c'est justement cet ascenseur émotionnel qui rend les pratiquants si accros. Tout est calme, tout va bien, et soudain, il y a cette montée d'adrénaline qui va durer on ne sait pas combien de temps, et qui va peut-être encore remonter une fois que c'est passé, durant la session de sport. Après, comme j'en ai parlé avant, on en veut toujours plus, car le cerveau s'y habitue, et donc pour avoir la même sensation, il faut aller encore plus loin. C'est d'ailleurs une mécanique des drogues qui fait que les personnes qui se droguent ont tendance au bout d'un moment à en prendre de plus en plus, voire à passer à des drogues qui sont de plus en plus fortes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit d'autres habitudes. Ici, on vit les sensations fortes par procuration. C'est-à-dire que l'on voit les vidéos que d'autres personnes ont faites et grâce aux neurones miroirs dans le cerveau, on fait preuve d'empathie. Et ceci nous permet de ressentir de la peur, de la compassion, de l'humour, etc. Et cela même par rapport aux animaux. Bon, bien sûr de manière moins forte. On le voit d'ailleurs dans les vidéos de chats. On le voit d'ailleurs dans les vidéos de chats. Où on a un chat maladroit, donc ça donne envie de rire, où on voit une scène qui est mignonne et tendre, et donc forcément cette compassion est transmise. La séduction et l'ascenseur émotionnel,
Bon, ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est le sujet le plus couvert sur Internet. Je vous fais part notamment que j'ai écrit un article sur l'usage volontaire de l'ascenseur émotionnel. Je vous mets le lien en commentaire. Pardon? Quoi? Vous ne voulez pas attendre? Bon, ok, c'est bien parce que c'est vous. Alors, c'est dans le cas, on va planter le contexte, dans le cas d'une relation qui dure depuis, disons, quelques mois. Mesdames, mesdemoiselles, c'est votre anniversaire. Et vous êtes certaine que votre copain va vous savoir trouver un beau cadeau. Il est toujours doué pour cela. Et même, peut-être, il aura préparé un beau dîner aux chandelles en plus. Ça va être génial, vous êtes impatiente, et vous allez en parler de cette soirée à vos copines pendant longtemps. En rentrant à la maison, alors là c'est une grosse déception, parce que vous le trouvez devant la télé, en caleçon, et en train de vous demander qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir. Là c'est une très grosse déception. Mesdames, je suis certaine que certaines s'y retrouvent. Alors oui, c'est une très grosse déception, sauf s'il est très joueur et un bon acteur. Si c'est le cas, et je vous le souhaite, il va trouver un prétexte pour que vous ouvriez le frigo, ou lorsque vous irez dans votre coin favori pour bouder, vous trouverez une enveloppe mise en évidence avec des instructions vous disant quelle robe mettre et pour quelle heure être prête. Et bien sûr, sans ne dire qu'est-ce qui va se passer derrière, ni où est-ce que vous allez aller. Donc forcément, c'est une grande surprise, un mystère, vous êtes de nouveau contente et vous avez vous êtes impatiente de savoir qu'est-ce qui va se passer devant cette soirée qui s'annonce très mystérieuse. Un type de personne très douée pour l'ascenseur émotionnel, c'est le bad boy, qui utilise énormément cet outil, notamment pour draguer les personnes, et aussi pour la garder. À mon avis, bon, au début, ok, ça passe. Mais après, entretenir cette relation avec l'ascenseur émotionnel, c'est un artifice pour cacher un vide qui se trouve ailleurs, un manque de substance. Un peu comme les magiciens qui disent « regardez cette main » pendant qu'ils font quelque chose de l'autre main, ou même qui placent leur assistance pour attirer l'attention. D'ailleurs, c'est pour cela que très souvent les assistantes des magiciens sont très jolies. C'est justement pour attirer l'attention des hommes comme des femmes. À présent, parlons des dangers de subir l'ascenseur émotionnel. Car il y en a. Vous l'aurez compris, le danger principal est d'être manipulé. Donc pour s'en prémunir, la première des choses, c'est d'être informé. Première chose, la séduction. Mais comme je vous en ai déjà parlé, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Ensuite, on a aussi dans le domaine de la vente des vendeurs qui sont très forts sur les achats coup de cœur ou passion. D'autres diraient des achats impulsifs, comme une montre, une voiture, un habit, en opposition à un appartement ou une maison qui est un achat bien plus réfléchi. Mais le coup de cœur aide quand même à prendre cette décision. Donc pour les vendeurs coup de cœur, vous en avez certainement déjà croisé des très habiles, ça doit être le cas, et vous savez de quoi je parle. Ou alors aussi le démarchage téléphonique. Vous avez ces opérateurs qui vous appellent à la maison et qui ont un script très bien rodé, très bien fait. Je pense que vous, vos parents ou vos grands-parents savent de quoi je parle. Autre cas, c'est aussi une façon d'obtenir des services auprès d'une personne qui, en temps normal, ne vous en aurait pas fourni. Notamment les filles mignonnes savent ce dont je parle, certaines l'utilisent et certaines d'autres en abusent. Pour annoncer une mauvaise nouvelle, vous avez certainement déjà vu à la télé, dans les séries, les films, des enfants qui font imaginer le pire aux parents sans dire un mot, parfois en pleurant, et lorsqu'ils annoncent la nouvelle qu'ils ont une mauvaise note, les parents sont soulagés, car c'est pas grand-chose par rapport à ce quoi ils imaginaient. Certains collègues de boulot aussi sont très habiles pour cela, pour faire leur travail, leurs tâches par d'autres personnes. Je l'ai vu dans plusieurs sociétés, et notamment j'ai une ancienne collègue de boulot qui était très forte là-dessus. Après, si on monte crescendo, on trouve voler ou faire du mal aux autres. Ici, je ne donne pas d'exemple, parce que vous devez tous en connaître par des amis, la famille ou les journaux. Pour moi, beaucoup de personnes recherchent ces moments-là pour avoir des coups d'adrénaline et se sentir plus vivant, voire se donner l'impression d'exister. Pour finir, l'ascenseur émotionnel joue avec vos émotions et éventuellement avec vos nerfs. Il fait passer de sentiments positifs à négatifs et en boucle. Ceci vous rend encore plus en quête et plus attentif de ces moments de joie. Ces moments de joie sont perçus comme plus intenses avec cet ascenseur. Bien ou mal, selon les points de vue, utiliser ces montagnes russes peuvent être notre point faible. Donc à utiliser avec modération et surtout soyez attentifs si on veut
vous faire monter dans le wagon du Grand 8. Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez voir mon blog nouscomprendre.com. Je vous mets aussi en dessous le lien vers l'article que j'ai écrit sur l'ascenseur émotionnel et n'hésitez pas à aller voir mon blog ou mes autres vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et les sujets que vous voulez voir traiter une prochaine fois. Cliquez sur le pouce et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo ou d'ici une semaine sur mon blog pour un nouvel article. Bien, aujourd'hui, je vais vous donner 10 phrases qu'une femme ne dira jamais, et ceci pour mieux comprendre les valeurs cachées derrière.